Bonjour, soyez les bienvenus dans Regard d'évêque pour la troisième fois, non seulement sur les ondes de RCF Liège, mais aussi en images. Vous le savez certainement, normalement, en tout cas à la radio, il y a toujours 4 parties dans cette émission. Il y a l'actualité en général, il y a la vie du diocèse de Liège, il y a la vie de l'Église en Belgique et dans le monde, et 4e partie, les questions des auditeurs. Eh bien, justement, c'est cette 4e partie qui nous intéresse dans cette vidéo. Celui qui va répondre aux questions des auditeurs est avec moi, Monseigneur Jean-Pierre Delville. Bonjour. Bonjour Ralph. Voilà, donc les questions des auditeurs. Aujourd'hui, on en a 3. Et la première question, elle vient de Marie-Rose Michel de Quincampoix. Elle est assez courte. Pensez-vous qu'il y a un paradis pour les animaux et comment faut-il l'imaginer? Oui, c'est une question stimulante. Donc, moi, j'ai toujours réfléchi pour ce sujet-là à la phrase du psaume 35 où il est dit « Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes ». Donc, il y a l'idée que le salut, c'est non seulement pour l'humanité, mais pour les bêtes. Alors, je suis allé voir dans le texte hébreu pour être un peu sûr. C'est non seulement les bêtes en général, mais c'est plutôt les bêtes domestiques, le bétail, l'ensemble, si vous voulez, des bêtes qui sont domestiques, qui sont autour de l'être humain dans sa maison. Donc, il y a un peu cette idée. Alors, je crois que cette idée signifie par conséquent que le monde futur dont parle la Bible, le monde à venir, c'est non seulement une, je dirais, présence de la vie des âmes, mais c'est aussi une ville nouvelle. On parle souvent de la Jérusalem céleste, mais dans ce psaume 35, on parle aussi des torrents du paradis. Donc ça veut dire qu'il y a un peu la représentation d'une création nouvelle, d'une ville nouvelle. Certes, il y a un côté symbolique. Nous ne savons pas comment se représenter, comment voir exactement ce monde nouveau, cette ville nouvelle. Mais en même temps, il est clair que la vie éternelle dans la Bible, c'est aussi cette idée-là d'une création nouvelle et donc aussi forcément avec l'idée d'une nature, l'idée d'animaux et l'idée d'une vie sociale. Voilà, je ne sais pas comment il faut se la représenter car les images sont multiples, mais en même temps, il y a cette perspective et donc on peut dire qu'il y a aussi un salut pour le monde animal. Saint Paul en parle aussi, je crois, d'un enfantement du cosmos qui est promis aussi au salut. Tout à fait. L'enfantement d'un monde nouveau dont parle Saint Paul, c'est ça aussi. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a dans l'histoire, alors, l'image du Christ sous différentes formules ou symboles d'animaux. Donc, on parle, c'est connu, dans la messe de l'agneau de Dieu. Le Christ est présenté comme un agneau. Le Christ est présenté parfois comme un pélican. Dans le Adoroté dévoté de saint Thomas d'Aquin, un chant eucharistique, il y a Pie Pellicane, donc toi, le pélican spirituel. Donc, pourquoi ? Parce que le pélican, d'après la tradition, donnait de sa chair à ses petits pour les nourrir en cas de nécessité. Donc, il y a un peu l'idée du don de soi dans le pélican. Le Christ est représenté par les premiers chrétiens comme un poisson, ictus, parce que le mot ictus, ce sont les lettres de l'expression Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur en grec. Donc voilà, je dirais qu'il y a aussi ces idées d'une représentation d'animal pour le Christ lui-même, mais là évidemment c'est symbolique. En ce sens-là, en tout cas, il y a aussi la présence, je dirais, de l'animal dans la vie divine. Deuxième question, elle nous vient de Cécile Van Beygarden par Internet. Le 22 novembre, c'est ma fête et celle de ma sainte patronne, donc Cécile. Mais plusieurs fois, j'ai entendu des prêtres dire que sainte Cécile n'a jamais existé. Qu'est-ce que je dois en penser? Vous qui êtes historien de formation, vous pouvez certainement m'éclairer. Oui, alors sainte Cécile a existé, mais on ne connaît pas le concret de sa vie et sa biographie est très légendaire. Alors, elle a existé parce que c'est une grande famille de Rome, les Cecilii, et nous découvrons que plusieurs membres de cette famille des Cecilii sont enterrés dans les catacombes de Saint-Calixte à Rome, et le corps de sainte Cécile a été retrouvé
aux extrémités des catacombes de Saint-Calixte, aux endroits où elles s'appellent les catacombes de Saint-Prétexta. Et c'est donc au sud de Rome, le long de la Via Appia. Et c'est là qu'au XVIe siècle, on a retrouvé alors le corps de Sainte Cécile, qui est donc une membre de la famille des Cecilii à Rome, et qu'on a amené de manière claire ces reliques dans la basilique Sainte-Cécile au Trastevere, le quartier donc de l'autre côté du Tibre, dans la ville de Rome. La basilique existe dès le 5e siècle. On a une mention d'un pape qui célèbre à l'église Sainte-Cécile dès le 5e siècle. Donc on peut dire que l'existence d'une Sainte-Cécile à Rome et l'existence de la famille des Cecilii et leur tombe dans les catacombes, ça c'est vraiment attesté. Maintenant, le concret de la vie de Sainte-Cécile, c'est vrai que ça fait plus partie de la légende ultérieure. Évidemment, c'est très joli. Sainte-Cécile aurait été originaire de la Sicile. Au jour de son mariage, elle dit à son mari qu'elle ne veut pas consommer le mariage tant qu'il n'est pas devenu chrétien. Et elle dit, il y a un ange à côté de moi qui me surveille et qui ne veut pas que je sois traité n'importe comment par un homme. Et le mari dit, tant que je ne verrai pas cet ange, je ne me convertirai pas. À un moment donné, l'ange apparaît, donc le mari se convertit. Sainte Cécile est donc ainsi un peu une apôtre, une missionnaire autour d'elle. Cependant, elle est dénoncée, et donc finalement, elle est exposée à la persécution. Et on raconte qu'au moment où elle va être exécutée, elle entend une musique céleste dans son cœur. Ce sont les anges qui l'accueillent dans le paradis. C'est pour ça qu'elle est la patronne des musiciens. Et c'est pour ça qu'on dira plus tard qu'elle est la patronne des musiciens, parce qu'elle entendait cette musique céleste dans son cœur. Et donc, parfois on a dit oui, mais elle entendait la musique des jeux du cirque à l'endroit où elle allait être exécutée. Mais bon, elle le perçoit comme une musique céleste dans son cœur. Et c'est cette dimension-là, d'une écoute de la musique, qui fait que Sainte Cécile est la patronne des musiciens. Il y a beaucoup de vies de saints dont la légende s'est emparée. Je crois que Saint Nicolas est un bon exemple aussi. Il a bien existé, mais ce que nous connaissons surtout, c'est la légende autour de sa vie. Oui, c'est ça. Et alors, aujourd'hui, les historiens disent, attention, ne négligeons pas ces légendes, parce que peut-être que la légende, forcément, ne se rapporte pas au concret de la vie du saint à l'époque où il vivait, mais la légende nous dit quelque chose des chrétiens qui écrivaient cette légende à l'époque où elle a été écrite, cette légende. Et donc, la légende de Sainte Cécile est quand même très ancienne. Et donc, elle reflète une signification, je dirais, du christianisme de cette époque, cette dimension missionnaire, cette dimension aussi de sauvegarde de l'intégrité de la femme face à un mari qui fait n'importe quoi. C'est pourquoi Sainte Cécile, je dirais, est un exemple en quelque sorte de femme qui a valorisé sa féminité. Et c'est pas pour rien qu'elle est reprise dans le canon de la prière eucharistique numéro 1, la prière eucharistique du canon romain. Donc, on prie pour Cécile, Anastasie, etc. Donc, elle est dans les saintes féminines qui sont dans le canon romain depuis le 5e siècle. Et donc, en ce sens-là, voilà, c'est une femme qui a tout son sens, même si ce que nous savons d'elle, c'est par une légende, et donc ça reflète plus l'esprit d'une époque ultérieure. Néanmoins, ça reflète un vrai esprit chrétien, celui de l'époque qui a rédigé la légende. Comme pour Saint Nicolas, la légende est rédigée plus tard, mais la légende reflète une préoccupation qui est justement la protection des enfants, ou encore, dans le cas de Saint Nicolas, l'accueil finalement un peu de tout le monde, ce qui fait qu'on a fait de lui le patron des commerçants, parce que les commerçants accueillent tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'il y a des églises Saint-Nicolas souvent au centre des villes, comme à Bruxelles, Saint-Nicolas-Bourse. Donc ça veut dire qu'il y a des préoccupations ultérieures qui se introduisent dans les vies des saints, mais qui ne doivent pas être négligées en tant qu'expression de la foi de l'époque qui les a rédigées. Troisième question, elle vient de Antoine Bourgeois-Dance. Ma fille veut bientôt se marier à l'église, mais elle n'est pas confirmée. Le curé du village où elle habite maintenant lui a dit que ce n'est pas normal. Est-on obligé de se faire confirmer pour pouvoir se marier? Si oui, comment faire? Alors, le droit canon demande en effet d'être confirmé pour le mariage chrétien. D'autre part, le droit canon reconnaît que, évidemment, la confirmation doit se demander librement et ne peut pas être imposée.
C'est pourquoi les évêques de Belgique ont considéré qu'on ne devait pas imposer la confirmation à ceux qui se mariaient parce qu'elle risquait alors d'être reçue d'une façon purement, on va dire, par devoir et non pas par conviction, et qu'elle risquait d'être mal préparée, à la limite d'être reçue à contre-cœur. Donc voilà, donc on encourage le fait qu'il faille être confirmé pour être marié, parce que c'est la logique de l'Église, la logique des sacrements. Il faut être confirmé dans l'esprit pour recevoir, je dirais, pleinement la grâce du mariage. Si maintenant quelqu'un n'est pas confirmé et n'a pas envie de faire la préparation, on ne va pas l'empêcher d'être marié, parce que ça se serait obligé à avoir un sacrement, et dans ce cas-là, on est contre la liberté de la conscience de la personne qui demande le sacrement. C'est pourquoi en Belgique, nous n'urgeons pas la demande de confirmation pour le sacrement du mariage. Mais franchement, on la conseille parce que c'est compris dans le droit canon et dans le catéchisme de l'Église et tout simplement dans les prescriptions liturgiques. Donc c'est vraiment à conseiller, mais en même temps, on ne peut pas obliger. Et donc si quelqu'un décide de vivre la confirmation avant le mariage, ça prend quand même un certain temps, non? Alors il faut une petite préparation, ça dépend aussi du degré de préparation de la personne. Ce que je dis et sur ce sur quoi nous assistons assez bien à Liège, c'est que à toute célébration de confirmation que l'évêque fait, pratiquement tous les 15 jours, ou en tout cas tous les mois, sauf pendant le carême et pendant l'Avent, nous accueillons des personnes adultes qui veulent être confirmées et nous ne nous limitons pas aux jeunes ou parfois aux enfants qui sont présentés alors à la confirmation. Donc j'insiste très fort sur le fait que on ne va pas faire des confirmations d'adultes exprès pour rattraper les gens qui n'ont pas été confirmés quand ils étaient jeunes et qui veulent se marier. On va plutôt inviter ces personnes à s'ajouter au rang des confirmés d'une célébration de confirmation, où que ce soit dans le diocèse. Si qui que ce soit me demande d'être confirmé, je lui donne les dates des confirmations prochaines. Bien sûr, on lui dit, essayez de faire une préparation avec votre curé, mais vous pouvez vous ajouter à ce groupe-là. Il n'y a pas d'exclusive. Et c'est même beau pour les jeunes et pour les enfants de voir qu'il y a des personnes adultes qui se confirment, qui sont confirmées, et que, au fond, le sacrement n'est pas simplement une étape dans la vie du jeune ou de l'enfant, mais que le sacrement, c'est aussi quelque chose d'un adulte, une démarche d'adulte, et c'est une démarche d'adulte dans la foi. Je suis donc toujours très fier quand il y a des adultes qui sont confirmés en même temps que des jeunes, et j'essaie d'ailleurs de le signaler à l'occasion. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était la 4e partie de l'émission Regard d'évêque. Si vous souhaitez poser une question à Monseigneur, je rappelle les moyens pour nous les faire parvenir. Vous pouvez nous écrire à RCF Liège, point de repère Regard d'évêque, 40 rue des Prémontrés à 4000 Liège. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse communication@évêché-de-liège en un mot.be, ou bien vous nous téléphonez au 04 223 15 26, évidemment pendant les heures de bureau, donc c'est au service de presse. Vous pouvez encore passer par notre site internet www.rcf.be ou par la page Facebook de la radio. C'est là aussi que vous pouvez réécouter cette émission donc sur rcf.be via le podcast et trouver aussi les autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.